Donc vous avez tous et toutes un chien entouré de son décor. Ok. Alors celui-ci, il est cadré fort serré, ça pourrait quand même fonctionner. Celui-ci est cadré plus large, il y a plus de décor. Celui-là, il y a plus de décor sauf au-dessus. Bon, on pourrait peut-être demander d'inventer du décor en fait, tant qu'on y est. J'oubliais que vous n'êtes pas dans Photoshop 2024 et donc on ne peut pas inventer du décor. Je vais quand même montrer, comme ça, quand vous serez sur votre Photoshop chez vous, vous pourrez le faire. Donc, outil recadrage. Donc, dans les réglages de l'outil recadrage, dans la barre du dessus, est-ce que vous la voyez, la barre du dessus, la barre options, menu fenêtre, options, si jamais vous ne la voyez pas. Donc ici, dans rapport largeur-hauteur, il faut absolument qu'il n'y ait rien, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas un recadrage libre. Donc s'il y a quelque chose qui est indiqué, vous cliquez sur effacer. Et ici, fond. Là, on est en réglage habituel de Photoshop, on va dire comme il fonctionne avant la version 2024, c'est-à-dire que si on prend les poignées et qu'on les agrandit, on ajoute de la zone transparente autour de l'image. Mais donc ici, je vais éventuellement choisir développement génératif pour que quand j'agrandis, ça m'invente du décor. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il va nous faire. Il est en train de générer. Il est en train, là, dans la palette pour propriétés qui est apparue, de me proposer 3 versions. Et je pourrais même en redemander en cliquant sur générer s'il n'y en a aucune des 3 qui me convient. Vous avez droit, avec un abonnement Adobe, à 1000 générations chaque mois. Donc, ce n'est pas infini. Mais malgré tout, c'est quand même assez costaud, 1000 générations chaque mois. À moins d'utiliser Photoshop 8 heures par jour et de faire 50 générations par jour. Auquel cas, il vous faudra des tokens supplémentaires qui s'achètent. Et honnêtement, je n'ai jamais eu besoin de le faire, donc je ne sais pas vous dire combien ça coûte et si même le système d'achat de tokens est déjà en place. Quoi qu'il en soit, il m'a agrandi l'image et il m'a inventé du décor. 3 versions. Bon, voilà. C'est kiff kiff. La première version est bien. Voilà. Au niveau de la palette des calques, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait certainement un calque. Voilà. Un calque de développement génératif avec ces 3 versions qui resteront dans la palette propriétés. Si j'enregistre le fichier, elles resteront accessibles dans le calque. Bon, moi, je vais ici enregistrer cette version. Voilà, c'est la version Photoshop que j'enregistre. Oui, il y a ce petit message, maximiser la compatibilité, c'est pour rendre compatible le fichier avec d'anciennes versions Photoshop ou avec des logiciels actuels, récents, à jour, qui sont capables d'ouvrir du Photoshop, mais on leur facilite la tâche en maximisant la compatibilité. Donc voilà, c'est un message qui arrive et qu'on peut même désactiver si on fait un choix définitif ici, désactiver. Pourquoi ne pas systématiquement maximiser la compatibilité? Parce que ça fait des fichiers plus lourds. Des fichiers Photoshop super compatibles sont un peu plus lourds, mais ok, ici je vais juste cliquer sur OK. Bien, alors pour la suite, je vais quand même, ce sera mieux, réunir les calques ensemble, ce qui est normalement quelque chose qu'on évite de faire, donc la fusion de calques, par notamment calque fusionné avec le calque inférieur, si c'est le calque du dessus qui est activé, et sinon, de toute façon, fusionner les calques visibles ou aplatir l'image. Dans ce cas-ci, les 3 vont fonctionner. Dans ce cas de figure, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, donc j'ai réintégré les pixels
que j'ai ajouté par intelligence artificielle. J'ai réintégré dans le cadre d'arrière-plan. Donc le panneau propriété n'a plus les différentes versions. Et là, je vais enregistrer au format Photoshop aplati. C'est-à-dire, non, ce n'est pas un format Photoshop aplati, c'est juste que j'indique ici dans mon nom que c'est la version aplatie. Donc c'est quelque chose qu'on évite de faire normalement, on garde un maximum les calques séparés, mais pour la suite, ce sera bien. Comme ça, j'ai l'image comme vous. Vous avez été chercher des images avec un décor autour, il y a certainement du décor dans tous les sens, en haut, à gauche, à droite, en bas, donc c'est un peu comme ça. Est-il besoin de préciser que cette version de Photoshop est révolutionnaire, que Illustrator intègre également l'intelligence artificielle, qu'il est probable que Adobe InDesign l'intégrera aussi et que ça va se répandre de toute façon partout. On parle de changements majeurs dans les 4 années à venir dans le monde du travail à cause ou grâce à l'intelligence artificielle. Bon, si ça peut nous éviter de passer du temps à faire du travail débile qui peut maintenant être fait en quelques secondes, pourquoi pas? Tout ça est sujet à discussion et j'entrerai pas dans la discussion. On est quasiment dans la philosophie ou dans la technologie du travail et ce n'est pas mon domaine. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je dis qu'il faut éventuellement quand même embrasser ces technologies, les tester, et puis après, vous faites ce que vous voulez. Il y a un autre changement. Il y a d'autres changements, oui, il y a plein de changements en vue. Vous avez peut-être vu dernièrement, il y a une semaine, des millions de graphistes dans le monde parlent de quelque chose. C'est le sujet de discussion principal. La semaine passée, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Alors voilà, vous connaissez le logiciel australien Canva, qui est fort utilisé par les community managers parce que ça leur permet de faire du graphisme, de la communication avec des templates, l'IA aussi, l'intelligence artificielle les aide, voilà, ce genre de choses. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu parler de Canva? Énormément décrié dans le monde du graphisme parce que ça accompagne trop, d'après les graphistes, en général c'est ce qu'on dit, il y a un Canva bashing sur les réseaux sociaux, ça accompagne trop les graphistes dans leur création, ça suggère trop de choses. À côté de ça, vous avez le concurrent de Adobe qui est Affinity. Donc, ils font l'équivalent de Photoshop, de Illustrator, de InDesign, et ça ressemble très fort à du Adobe. Vous avez déjà entendu parler? Pas trop? Affinity Designer, l'équivalent de Photoshop. Affinity Photo, c'est... Non, Affinity Designer, excusez-moi, l'équivalent d'Illustrator. Affinity Photo, l'équivalent de Photoshop. Affinity Publisher, l'équivalent de InDesign. Donc, et ce qui est apprécié, c'est que c'est une licence perpétuelle, c'est-à-dire vous pouvez avoir par exemple ces 3 logiciels pour ce prix-là, et c'est une fois pour toutes, vous payez une fois pour toutes, et après vous ne payez plus chaque mois, c'est pas comme chez Adobe, c'est ce qu'on appelle une licence ici perpétuelle, et non pas une subscription comme chez Adobe. Et la grande nouvelle, c'est que on a toujours cru que ça serait racheté par Adobe pour écraser la concurrence, mais en fait non, c'est Canva qui a racheté Affinity. Donc, ce système qui accompagne beaucoup les graphistes ou les non-graphistes pour faire du graphisme, Canva, a maintenant en sa possession une suite logicielle équivalente à Adobe. Je vous laisse imaginer ce que ça va donner dans les années à venir. Donc Canvas, juste pour les chiffres, et puis je termine avec ça, ça pèse 26 milliards. C'est petit dans le monde des entreprises internationales, mais
c'est moyen. 26 milliards, et ils ont dépensé plusieurs centaines de millions pour acheter Affinity. Le chiffre, je pense, n'est pas encore connu, mais c'est toujours de l'ordre de centaines de millions de dollars. Donc on parle de ces chiffres-là pour ceux qui se poseraient la question, combien ça coûte pour acheter Affinity. On n'a pas encore le prix, mais bon, voilà. Ok.